Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Il dit, la politique de Côte d'Ivoire, si tous les cyberactivistes là, eux ils font plus la politique. Eux ils sont là maintenant pour se clasher. Eux ils sont là maintenant pour se dénigrer. Eux ils sont là maintenant pour les injures. Voici Félix qui est en train de répondre à Marie-Jeanne Tabo. Parce que Marie-Jeanne Tabo a insulté son enfant. Vous voyez la politique d'aujourd'hui. C'est pour venir insulter des gens sur la toile. Eh Seigneur. On peut faire ça. Les injures maintenant. Ah, lui il a à cause de telle personne. À cause de comme Simone. On va venir insulter chose, comment dirais-je, maman de telle personne. À cause de Laurent Gbagbo, on va venir insulter enfant de telle personne. Il dit, pour vous là c'est la politique, ou soit c'est pour venir défendre vos matons, ou c'est un règlement de compte qui est là. Parce que nous-mêmes, on se pose des questions, on dit, attends, vos leaders sont là. Nous, on vous écoute. Ce que les gars disent là, venez-vous nous expliquer. Mais vous êtes là en train de s'insulter entre vous. Les clashs inutiles. Non, lui là, c'est fait. Lui là, toi, tu es propre. Venez insulter mes enfants. Toi, tu insultes mes enfants. Toi, tu insultes mes parents. Tu m'insultes entre vous-même. Il n'y a même pas pour dire qu'il y a un étranger entre vous. Hein. Non. C'est entre vous-même vous insultez. Tu vois un garçon qui insulte une femme. Tu vois une femme qui insulte un garçon. Tu vois entre les garçons même, entre eux-mêmes s'insultent. Souvent les filles même, les femmes même, entre elles-mêmes, elles s'insultent. Dans ça, là, nous, on retient quoi? Dans ça, là, l'Ivoirien remarque quoi dedans de bon? Les injures, là, ne peuvent pas résoudre un problème. Les injures ne peuvent pas vous aider aussi pour que nous, les Ivoiriens, on puisse vraiment suivre vos matons. Non. Nous, on est là, on vous écoute, on vous observe. On vous observe parce que vous suivez un leader. Le leader que vous suivez, là, nous, on veut vraiment connaître. Il veut faire quoi au juste même s'il devient président. C'est ça nous on veut. Mais venir faire les règlements des comptes, passer par Charles Blé Goudé ou passer par Laurent Gbagbo ou soit passer par Nandi Bamba, venir passer par telle personne pour venir faire vos règlements de comptes, épargner les politiciens à côté, s'il vous plaît. Épargnez quand même les politiciens. La famille, voici la vidéo de Félix qui est en train de répondre à Marie-Jeanne Tabo. Écoutons-la et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Fabriquer sa vie. Annie qu'elle a pris bout par bout et puis elle a fabriqué sa vie. C'est vous les misérables des personnes. Vous qui allez voler. Vous pour voler seulement. Vous voyagez dans les pays et puis vous volez de l'argent. Des brouteurs, femmes brouteuses, maris brouteurs. Mais vous volez cet argent, on ne sait même pas ce que vous foutez avec. C'est moi que vous voulez détruire. Vous ne pouvez pas. Personne ne peut me détruire. Tu me détruis, c'est comme ça tu changes de sujet. Jean, tu te prends pour un médecin. C'est toi qui viens te moquer de tes camarades sur les réseaux sociaux. Vous torchez les culs de vieilles femmes, pourtant tu fais le même boulot. Merdeuse que tu sois, vaurienne de ta classe. Tu es obligé d'aller voir, d'aller prendre les mots sur Google et puis venir raconter tes balivernes à des conneries que tu appelles que tu es diplômé. Vaurienne. C'est moi qui te dis ça. Tu m'as pris ma page, c'était pour faire quoi? Tu voulais t'accaparer le nom, les abeilles? Parce que tu étais envieuse. Tu voulais être comme la fille dynamique, oui. La fille même qui crache le feu. Tu voulais avoir cette étiquette-là. C'est ce que tu voulais avoir? Je ne suis pas en train de t'insulter, hein. Ça veut dire que je te parle. Je ne suis même pas encore rentré dans les injures. Comme un homme qui a oublié ses deux couilles, ses testacourailles qui est en bas de lui, il les a oubliés. Et puis il prend string de femmes maintenant pour porter. Il se transforme à une femme. Celui qui rentre dans les entrailles des femmes qui enlève tout ce qu'il y a dedans. Moi, je ne l'ai pas encore touché. Mais je vous parle. C'est que vous détruisez. Vous êtes des gens haineux, jaloux, envieux. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux les abeilles, vous n'arrivez pas. Ça vous perturbe trop le sommeil. Annie Kele, qui a pris un petit bout,
un petit bout, un petit bout. Et puis cette femme-là, elle a collé ses bouts-là aujourd'hui. Et puis elle a construit sa vie. C'est celle-là que vous voulez détruire. C'est pour ça que vous vous cassez la gueule aujourd'hui parce que vous êtes une petite groupuscule de vauriens. Vous serez maudits à vie. Parce qu'une femme, une pauvre femme comme Nathalie Mado, c'est elle que vous appelez Nathalie Mado. Nathalie Mado. On a l'impression que c'est votre camarade. On dirait que vous avez joué dans les mêmes dinettes que elle. Hey Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait aujourd'hui. Sinon Nathalie Mado n'est pas votre camarade. J'attendais la fête de maman Nikele pour donner un petit vangouin. Je voulais me rincer un peu la gorge. Je dis, c'est vous là qui faites des vidéos. La fille de Nathalie. J'ai dit, cette mannequin que ma grande soeur a fabriquée. Celle-même tu vois dans son école là, dans son collège là, tout le monde pleure. On demande à Déborah si elle est une métisse. Elle n'est pas métisse. Parce que ma grande soeur que vous voyez là, elle est claire de nature. Et le père de Déborah, il est clair. C'est son père que vous traitez, c'est Déborah que vous traitez d'enfants bâtards. Pourtant vous avez des enfants bâtards chez vous. Des enfants bâtards sans père. Cette petite prostituée, cette vaurienne là qui partait se prostituer en Suisse là. Pour que ton mari pour que toi qui traites le père, tu traites ma nièce de bâtard. Pour que tu puisses jouir dans ta femme là, pour que tu puisses être un homme là, tu es obligé d'aller fabriquer des bidons. En voyant ça là, comme ça, il va te donner l'envie. Là, tu vas te sentir l'homme. Tu vas dire, je suis un homme. Et puis, si tu montes sur elle, là, à force des bidons que tu as mis devant elle, là, et puis tu vas jouer. C'est toi qui traites, moi, ma nièce, de bâtard. Ma nièce n'est pas une bâtard. Son père est décédé. Un bébé comme ça, tu l'appelles, tu la menaces. Elle a fait capture d'écran. Et le même soir que Nathalie a fait le direct, là, ta femme a appelé encore sur le portable de moi, ma fille. C'est nos enfants que vous traitez de bâtards. Pourtant, vous avez des enfants bâtards chez vous. Vous-même, vous êtes des enfants bâtards. Et puis, c'est vous qui traitez enfants des gens bâtards. Vous êtes des enfants bâtards. Et c'est vous qui traitez nos enfants bâtards. Bande de misérables. J'ai pitié pour vous. L'envie vous a tellement démoli. L'envie vous a tellement pris la tête. L'envie vous a tellement détruit. Vous avez vieilli en un coup. Tu ne veux plus faire des histoires. C'est toi qui prends la page des abeilles. Oui, si vous voulez aller vous frotter, allez-y, le cancer, si c'est en train de rentrer dans votre utérus, en fait, allez-y voir vos médecins misérables. Merdeuse, prostituée notoire. Ton mari pour juger, là, il est obligé d'aller déposer des bidons devant toi, que tu appelles sang aujourd'hui. Il dit, tu le dégoûtes. Quand il te voit là, mais il n'a même pas envie d'une femme. Donc il est obligé d'aller prendre des marmites comme ça pour déposer devant toi. C'est toi. Tu es là, ton mari traite nous, nos enfants de bâtards. J'attendais la fête de maman Nikele. On m'a dit de ne pas vous répondre. Mais une petite fille qui a perdu son papa, je vais vous dire le papa de Déborah. Je vais vous parler de son père. Vous la traitez de bâtard, pourtant vous l'avez appelée. Vous avez appelé la petite. Vous l'avez menacée. Vous avez appelé Déborah, elle a fait capture d'écran. Elle a capture d'écran. Parce que vous savez que vous êtes des brouteurs, vous êtes remplis de plein de numéros. Et puis c'est vous qui dites, elle n'a qu'à prouver. Prostituée notoire, vaurienne de ta race. Va regarder sur Google et puis tu vas prendre les mots dessus pour venir me dire ça. Je n'ai pas peur de vous. C'est parce qu'on m'a dit de me calmer. Je me suis calmée, c'est à cause d'Annie Kédé. Parce que je voulais enlever ça dans vos yeux que vous n'êtes personne. Vous n'êtes que des vauriens. Une vaurienne avec un vaurien, un brouteur notoire, un voleur. Ton mari, c'est un voleur. Ses yeux est partout comme ça.
Pour voler là, il a les yeux partout. C'est pour ça que vous voyagez dans les pays où on ne peut pas vous attraper là, là-bas. Vous partez et puis vous partez voler l'argent là-bas. Des brouteurs notoires. C'est vous là qui allez traiter nos enfants de bâtards. Vous êtes dans la mythomanie en même temps. Je vous ai trop couvert, je vous ai aimé. La petite là, son papa était un grand combattant. Le papa de Déborah, c'est un combattant. Il est mort pour Laurent Gbagbo. Il est mort dans cette rue-là. Dans la marche là. C'est là le père de Déborah a trouvé la vie. Pourquoi? Pourquoi insulter un enfant? Pourquoi insulter un enfant? Pourquoi? Ce que vous faites sur nous là, ça ne vous suffit pas. C'est nous, nos enfants, vous insultez. Vous traitez nos enfants de bâtards par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a fait quoi? Quand on vous demande ce qu'on vous a fait, vous dites oui, pourquoi elle n'est pas venue prendre nos défenses? C'est nous qu'elles ont fait. Moi, je te connais où? Moi, je ne me promène pas avec des bordels, des prostituées notoires. Tu n'es pas ma camarade, tu n'es pas mon genre de femme. Tu ne vaux pas mon orteil. Tu me vois là même, malgré je ne suis pas partie à l'école. Quand tu me vois et puis je m'habille, toi et moi, là, on ne peut pas. Je te dis ça aujourd'hui. Je ne sais pas écrire mon nom, mais Mathieu, habillement, tu ne me vaux pas. Ton mari qui s'habille, ses fesses, on dirait chose fourmi qui a bu, fourmi qui est cambrée comme ça, là, puis il porte le costume, et puis costume, voilà, vente, voilà, le truc. On dirait fourmi, ils ont cassé en deux comme ça, là. C'est toi qui traites, moi, ma nièce, des bâtards. Mais pourtant, vous vivez avec des enfants bâtards. Des enfants bâtards. Vous vivez avec des enfants bâtards. Des enfants hors mariage. Je vais te dire quelque chose. Ton mari, même la petite grossesse vilaine, ça veut dire que le fœtus même que tu portes dans ton ventre, qui va bientôt sortir, boubou. Chien pangé là, il n'en voulait même pas. Il avait voulu même que tu avortes. Il avait voulu même que tu perds même cette grossesse-là. C'est moi qui lui ai demandé pardon. Il avait voulu te secouer comme ça pour que ça sorte comme ça. Tellement que tu es vilaine, il ne voulait pas un enfant de toi. Je vais te dire ça. C'est toi qui traites cette créature-là de bâtard. Tu ne vois pas ma nièce? Tu ne vois pas Grâce Déborah? Tu ne vois pas le teint qu'elle a? Toi, tu es obligé de prendre produit pour avoir le teint de Grâce Déborah. Elle est naturelle là. Elle est née métisse. Ses cheveux, quand elle est née, quand elle est venue au monde, là, je vais te montrer ses photos quand elle était bébé. Toi, tu traites un bébé de bâtard. Pourtant, tu vis avec tu vis avec des bâtards. Des boubous, des chiens pangés qu'on ne voit pas là. Vous avez insulté ma nièce. Vous avez traité une petite fille de rien du tout, de bâtard. On ne touche pas les enfants qu'on a avec moi. Demandez à votre Nadiali que vous êtes en train de dire que si moi je vais en Côte d'Ivoire, Nadiali va déposer plainte contre moi. Nadiali a des enfants. Je n'ai jamais touché à un enfant de Nadiali. Je dis que l'enfant n'a rien à voir dans ce que la mère a fait. Vous avez touché mon enfant. Vous avez traité ma fille alors que la petite a perdu son papa. Vous êtes des gens sans cœur. Vous êtes des gens, des assassins notoires. Vous profitez. Vous rentrez en bas des gens. Quand vous commencez à connaître ces personnes, et puis vous les lâchez. Et puis maintenant, quand vous voulez les lâcher, vous venez, vous les dénigrez, vous les dénigrez, vous les dénigrez, vous les dénigrez. Vous savez pourquoi je vous réponds? Parce que la petite a vu la vidéo où vous l'avez traitée de bâtard. Elle était en train de fouiller dans le portable de sa mère. Et puis elle a vu la vidéo. Elle a commencé à pleurer. Ça a chauffé ma tête. C'est pour ça que je me permets de vous répondre. Sinon, j'ai été appelé par une personnalité digne de ce nom qui m'a dit, tu ne réponds pas à ces vauriens. Ces personnes envieuses, pour l'envie seulement, vous pouvez détruire tout ce qui est sur vos passages. Vous vous êtes comparés. Ça veut dire que les abeilles, vous voulez avoir le nom des abeilles. Vous avez eu ce nom-là, que dalle, zéro. Bande des oiseaux que vous soyez. Toi, tu dors avec un mongol, un chien pangé, qui a les pris sur le visage, qui ne ressemble même pas, qui ne peut même pas exciter une femme. Garçon comme ça, je n'en veux pas.
Même son cargo, on me donne. Je dis non, je refuse. C'est toi qui traites. Moi, ma nièce, la blanche de ma famille, la mannequin que ma grande soeur a fabriquée, même sa grande soeur même qui encore, tu vois, tu ne vaut même pas l'orteil de Lydiane. Tes vilaines filles qui sont dans ta maison que tu caches là, ne vaut même pas l'orteil de mes nièces. Toi, tu traites une petite fille comme ça de bâtard. La petite a vu la vidéo. Juste elle dit, mais pourquoi tonton me traite de bâtard? Je viens de perdre mon papa. Regarde, vous êtes des gens sans cœur. Donc je tenais à vous dire ça. Moi là, un garçon ne va pas prendre des bidons pour les déposer devant moi pour avoir l'envie de me couiller. C'est pas moi. Mais ton mari là, lui qui est cambré, on dirait fourmi qu'ils ont cassé en deux là. Ventre et devant, cuir et derrière ici là. Il dit, il était obligé de déposer les bidons là parce que tu ne lui donnes pas l'envie. Vous voyez? Va regarder sur Google, tu vas prendre les mots. Je vais les mépriser. Tu ne peux pas me mépriser parce que ce que je te dis là, ça va te donner les somnies. Il ne faut plus jamais traiter moi, mes enfants, de bâtards. Tu les traites de bâtards, je vais enlever ta culotte. Tu vas savoir qui est Maman Feli. Je suis doux amer. Je ne permets pas à quelqu'un de toucher mon intimité. Tu as touché, il ne fallait pas toucher. Tu traites une bébé, une petite fille, tu la traites de bâtard alors que tu ne nous connais pas. Fallait me demander, j'allais te raconter la vie. Mais je te l'ai dit que Déborah, son père, vient de mourir. Elle a perdu son papa à Paris ici. Toi, tu la traites de bâtard. Pourtant, on ne connaît pas tes enfants, les chiens pangés que tu appelles enfants là. Tu ne les montres jamais. C'est toi qui traites. Moi, notre miss, notre petite métisse, celle qui fait la fierté de notre famille, toi tu la traites de bâtard. À cause de quoi? À cause d'une page. Une page qui ne vous appartient pas. À cause de quoi? À cause de la politique. Tu vas traiter mes enfants de bâtards. C'est toi. Tu as fait des petits bâtards comme ça. Bâtards. Bâtards. Femme de 46 ans qui se donne, qui dit qu'elle est enfant. 46 ans que tu as. Tu as créé des petits bâtards comme ça. Puis tu as pondu des petits bâtards comme ça. Des petits bâtards comme ça. Ce sont ces petits bâtards-là, ce petit groupuscule de petits bâtards-là. Ça y est, ça, vous vivez là-bas. Tu as chassé même d'autres petits bâtards. Ces petits bâtards-là se trouvent dehors. Mais moi qui ai la petite maison groupuscule-là, je vis dedans avec mes bâtards. Quand le lion dort, on ne provoque pas ça. Quand le lion dort, on ne provoque pas ça. Vous m'avez trop insulté. Ton mari là, ton vaurien de mari brouteur là. Quand je vois ces injures aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est parce qu'il était amoureux de moi. Mais il a oublié que ces gens d'espèces comme lui là, moi je jette ça, je crache dessus. C'est toi qui prends ça pour mari. Ça quitte mon passage. C'est ça. On ne touche pas mes enfants. Tu touches à mes enfants, je sors. Tu traites mes enfants de bâtards. Pourtant, hier, on a mangé ensemble. Pourtant, hier, on a rigolé ensemble. Pourtant, hier, tu m'as appelé maman. La petite dit que tu l'as, ton mari, ton vaurien de mari, là, il l'a appelé. Elle a fait capture d'écran. Vous avez oublié que les petites étaient allées chez vous là-bas. Elles ont passé des vacances. Elles ont fait une semaine là-bas. Donc, comment la petite ne va pas reconnaître la voix de ton mari? Tu penses que moi, mes enfants, c'est des menteuses? C'est toi qui as accouché des petits menteurs et des petits bâtards. C'est pour tout cela que je ne voulais pas te répondre. Parce que quand je mange avec une personne, je ne salis pas la personne. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ton mari me déshabille comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais de moi? Petit morveux. Petit morveux, ta tête qui a double face là. Il y a pour chien pangé ici. Et puis il y a pour gorille là. Vilaine qui est, visage qui est coupé à deux. On dirait canaux de physique qu'ils ont braqué comme ça là. C'est toi, tu peux parler avec moi? Plus jamais. Vous pouvez sauter, hein. Vous pouvez sauter. Là, quand vous allez voir la petite vidéo, là, vous allez sauter, on dirait le petit mille-pattes, là. Et puis moi, je serai tranquille, là. Vous ne pouvez rien me faire parce que vous êtes des personnes envieuses. Feli, mais voici. Vous voyez, ta femme veut avoir mon style.
Elle dit, elle est une femme élégante, elle s'habille, elle a l'argent. Mais moi, je n'ai pas l'argent, mais ce que je porte, mouah, elle est complexée. Elle-même, elle-même, elle ne se plaît pas. Moi, je me plais. Hein. Il est très notoire, mais je me plais. Quand je m'habille, je me plais. Tu as vu la petite robe que j'ai portée là? Je ne l'ai pas achetée cher. Hein? Mais tu as vu comment je fais dedans avec mes petits talons? Les talons comme ça, là, tu peux porter ça 0. Que dalle! Tu t'habilles comme une prostituée. Ça te ressemble, tes perruques, on dirait un truc de graines qu'ils ont déposé sur ta tête là. C'est comme ça. Parce que tu es obligé de cacher ta laideur. Moi, je ne cache rien. Regarde les petites lunettes même que j'ai mis là. On dirait que ça n'a qu'à rester. D'autres même ils ne veulent même pas que j'enlève. C'est vous qui traitez mes enfants de bâtards. Plus jamais. C'est moi qui me suis livré à vous. C'est ma grande soeur qui a voulu que vous, des rejetés comme ça, vous-même qui ne devez même pas être de ce monde-là, c'est vous là qui pourrissez le monde-là. C'est elle qui est rentrée dans votre portable. C'est elle qui nous a envoyé cette merde-là. C'est une merde, vous êtes une merde. Et puis Nathalie vous a envoyé dans notre vie. Je regrette ce jour-là où ma grande sœur est rentrée dans votre portable. Je maudis ce jour-là. Si je savais, je n'allais pas m'associer à des choses. Des choses qui n'en valent pas la peine. Sinon, je serrais mon cœur hein, quand je t'appelais ma beauté là-haut. Quand je finis de t'appeler ma beauté comme ça, lorsque je donne d'eau là, j'ai envie de vomir parce que tu ne ressembles à rien. C'est toi qui appelles mes enfants bâtards? Petit minabre. Petit brouteur de sa classe. On est riche. On est parti chez vous. Je n'ai pas vu la richesse. La table à manger en caoutchouc, là, c'est ça qui est votre richesse. Sinon, le même pavillon que vous avez là, je vous avais déjà dit que j'ai ma cousine qui a ça. Sinon, vous vivez dans le petit pavillon. Vous n'avez rien. Mais quand tu manges avec une personne, tu ne dénigres pas la personne. Non. Nous, on vous a mis très haut. C'est que vous n'y étiez pas là. C'est le nom là qu'on vous a donné. C'est vous qui traitez mes enfants de bâtards. J'aurais appris qu'il y a une dame. Elle est la femme d'un artiste qui a lié amitié avec vous. C'est la femme d'un artiste qui vient sur vos lives, qui est en train de jubiler présentement. Mais j'attends. On me rend compte de vos petits directs à la barre de compte que vous faites en 8 clos là. Vous êtes obligé de bloquer moi, la fille des oreilles, élégante que je suis, classe que je suis. À ma maison qui fait 2 mètres là, mais classe que je suis, vous êtes obligé de me bloquer pour pouvoir m'injurier. Mais tu es garçon quand tu sais que tu as des testicules qui pèsent comme ça là. Tu débloques une vieille femme. Et puis tu me parles, wow, wow. Et puis en voici, je ne vais pas te répondre. Mais comme je réponds les imbéciles, les gorilles fâchés de ta race là, par le silence, c'est pour ça. Je ne vais pas te répondre aussi. Mais comme ma fille a vu la vidéo, parce qu'elle a perdu son papa ici. Voilà. Son papa est mort pour Koudou Laurent Gbagbo dans la rue. Et puis elle s'est mise à pleurer. Ma fille a pleuré. Les larmes, chaque goutte larme qu'elle a versée là. Ça veut dire que là, ce qui est quitté dans ses yeux et puis c'est tombé là. Tout ce que j'ai dit là, vous méritez ça. Chaque goutte d'arme mérite ce que je vous ai dit. On n'insulte jamais un enfant. Et vous savez que les enfants qui sont nés ici, là, les enfants d'ici ne mentent jamais. Et nos enfants là, vous-même, vous savez, quand nos enfants sont allés là-bas, vous savez que nous, on a fait des créatures, on n'a pas fait des merdiers, on n'a pas fait des petits chiens pangés pour qu'on puisse les cacher. Vous savez que c'est des mannequins que nous avons créés. Pourquoi cacher mon enfant? Pourquoi? Et puis toi, tu es là, ton mari traite moi, mon enfant, ma nièce, Déborah, quand tu la vois là, et puis tu as envie de laper son corps là. Tu es là, ton mari la traite de bâtard, et puis tu dis rien. Tu es une prostituée notoire, une vaurienne. Donc je tiens à te dire, ton mari dit. Ça là, c'est qu'il a déposé derrière toi là. Pour qu'il puisse bien juger. Parce que avec toi, il ne ressent rien. Que du déchet.
Tu as compris? Quand il est sur toi comme ça, il est obligé de se pencher. Souvent là même, là, quand il finit de te lécher, là, il est obligé d'aller se brosser parce que tu n'es pas son genre de femme. Bon, lui comme ça aussi, il te dit que tu n'es pas son genre de femme. Mais lui-même, il est cambré, on dirait fourmi, ils ont coupé à deux là. Voilà ventre, voilà fesse. Et puis quand il porte veste, et puis ça fait comme ça. C'est lui aussi qui dit que tu es vilaine. Entre vous deux, mais vous vous ressemblez de la manière, vous vous ressemblez, on dirait deux gouttes d'eau là. C'est comme ça, vous êtes pris. C'est vous qui traitez moi, ma mannequin, là, de bâtard. Plus jamais. Ça, c'est un entrée, ça, c'est entrée en matière. Si vous sortez, je vais sortir. Mais si je sors, vous allez pleurer. Si vous sortez, je vais sortir. Mais si je sors, vous allez pleurer. On ne touche pas. Même à ma grande soeur, on ne la touche pas. La fille de ma mère là. Donc comme je vous ai dit que la fille de ma maman, les tensiomètres de 17 € que tu as payé dans la pharmacie, là, à cause de ça, on ne pouvait pas respirer là. Sinon, je suis allée, la pharmacie qui est en bas de nous, là, j'ai demandé le prix. C'était 17 €. À cause de ça. Parfait même que tu as envoyé à ma grande soeur là. Chez le dégriffé là, ça coûte 20 €. À quoi ça? Que dalle, zéro. Tu n'as rien, tu ne sauras rien, tu ne vas rien devenir. Rentrez dans votre coach. Plus jamais que vous pouvez moi m'insulter, mais ne traitez pas un enfant de bâtard. Cet enfant a reconnu la voix de ton mari. Et ton mari, comme c'est un brouteur, il chante des numéros. Tu sais, c'est ton métier, tu le connais. Tu sais très bien que vous êtes des brouteurs, tu le sais. Nous, on nous a tellement donné des informations, mais quand tu sais, quand tu marches avec des personnes, tu dois les couvrir. Nous, on vous a renfermés. Hein? Et c'est vous là. C'est vous. Ne faites plus jamais ça. Hein? Insultez-moi. Hein? Je sais que vous allez sortir parce que vous êtes mouton. Vous n'avez rien derrière là. Quand vous insultez les gens, vous justez comme ça, vous sautez. Mais quand les gens repostent là, vous sautez, il a répondu, vous allez sortir comme des petits oiseaux, on dirait des petits rats de boue. C'est comme ça que vous allez sauter. Ton mari va sortir avec son ventre et puis ça a tremblé comme ça. Vaurien de sa classe, ça. Petit misérable. Toi-même, tu as abandonné ta propre mère. Et puis ta mère est en train de mourir dans la misère. Pourtant, tu es venu nous raconter ici que ta mère venait à Paris. Elle faisait Paris à Bigan. Regarde-moi ces bandes de mythomanes qui se sont mis ensemble. Pourquoi Dieu a mis cette créature qui ne devait même pas naître, qui sont venus pourrir la nature? Plus jamais que vous traitez moi, mes enfants de bâtards. Ciao. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Vous voyez ce qu'Ifeli a dit. Bon, ça là, dites-moi. On retient quoi de ça? Les indus, non, des classes. Moi ici comme ça, moi ici ceci, toi tu es comme ça, ici il est très... Bon, ça là, Ivoirien retient quoi dedans? Nous les Ivoiriens là, nous on prend notre temps pour vous écouter. On retient quoi dedans? C'est quel message que vous lancez pour vos matos? Zéro. C'est un règlement de compte qui est là. Quitter dans cette histoire de règlement de compte, ça ne peut pas résoudre un problème. Mes parents, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes nos mamans, moi je vous demande pardon. Venez parler, venez sensibiliser, venez parler à vos enfants, venez parler à vos petits frères. Venez parler à vos petites soeurs, venez parler à vos petits enfants. Parlons de la paix. Arrêtez de vous injurer sur les réseaux sociaux. Demain là, deux jours tu croises ton ami ou tu croises ta camarade dans les rues, comment tu vas la saluer? Pensez à ça quand même. On voit les politiciens entre eux-mêmes. Eux, ils font le collage. Ils sont contents, ils sont heureux. Mais surtout les cyberactivistes, vous êtes là en train de se créer des problèmes entre vous-mêmes. Mais pensez quand même. Ah, je vois mon maton en train de... Vraiment, je vois mon maton avec telle personne. Ils sont ensemble. Ça coûte de ceux-là en entrée s'insulter. Mais nous-mêmes, on doit ralentir. On doit se poser les questions. Je suis telle personne. Mais c'est pas à cause de telle personne, je vais insulter mon frère, je vais insulter ma soeur.
Vous êtes en Europe, aujourd'hui comme cela, si telle personne a problème, et puis on vient dire, ah pardon, voyez nos jeunes soeurs qui est dans tel problème, venez, on va cotiser. À cause de quoi? Les réseaux sociaux, à cause de quoi? À cause des politiques. Tu vas dire, moi, je ne peux pas cotiser pour telle personne. Je ne peux même pas aider telle personne parce que quoi? La personne m'a insulté. Oui, moi et la personne, il y a clashé entre nous. Mes parents, arrêtez ça. Des exemples que vous pouvez donner sur les réseaux sociaux pour que nous qui sommes vos enfants, nous qui sommes vos petits-enfants, qu'on peut vous suivre, parler de la paix, parler de la réconciliation, parler des bonnes choses, où nous on peut vous faire confiance pour dire, ah, voici les mémés vraiment qui nous parlent de la paix, qui nous parlent de la réconciliation, qui nous parlent de bonnes choses. Nous on veut copier vos exemples. Mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, nous on est découragés, on est assis par terre, on dit, mais attends, cela me donne quel exemple même aux Ivoiriens? Eux donnent quels exemples même aux Ivoiriens? Ils sont là, non, moi j'aime telle personne, oui, moi j'aime Laurent Gbagbo, j'aime Blé Goudé, j'aime Afin Guessan, j'aime Papa Ado, j'aime Kakabe, j'aime tous ceux. Mais demain là, à cause de celui que toi tu aimes et l'autre le déteste, que toi tu vas détester cette telle personne. Non, mon frère, maman, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu peux aimer Blé Goudé, puis moi je déteste Blé Goudé. Je ne le déteste pas tant qu'il est... Non. Je n'aime pas sa manière de faire ses meetings. Moi, je peux détester ça. Ben, lui-même, je l'aime parce que c'est un être humain. J'aime pas Alassane parce que c'est qui il est en train de faire. Moi, ça ne me plaît pas. Mais je l'aime parce que c'est un être humain. J'aime Gbagbo parce que c'est un être humain. Mais c'est qui il est en train de faire. Moi, ça ne me plaît pas. Chacun a son opinion. Chacun a son choix de faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas à cause de ça. Tu vas venir injurer ton ami, ou tu vas venir insulter telle personne, ou tu vas dire des bêtises. Mais quand même, soyons sérieux. Soyons quand même humains. Ne soyons pas stupides sur les réseaux sociaux. C'est quand l'Ivoirien va se réveiller pour dire, ah, vraiment j'ai insulté ma camarade ou j'ai insulté mon ami inutilement. Je vais venir m'excuser. C'est quand l'Ivoirien va prendre conscience de ça. Les politiciens qui, à cause de cela, vous vous battez sur les réseaux sociaux, eux, ils sont ensemble. Eux, ils sont ensemble. Pour vous montrer qu'ils sont ensemble, là, regardez, prix de la paix. Ils étaient ensemble, les gars, hier. Celui que vous avez insulté matin, midi, soir. Aujourd'hui, regardez, lui et Gbagbo, ils sont ensemble. Les gars font échange des femmes. Ça, là, mais ça doit vous interpeller pour dire, ah, on se bat même inutilement. Déjà, les gars, mais sont ensemble. Les gens sont ensemble. C'est ça, là, mais tu dois nous motiver. C'est ça, là, mais tu dois nous motiver, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, pour parler à nos petits frères, à nos frères, pour dire, hé, la politique, là, est là. Mais quand même, là, arrêtons de s'insulter. On doit parler à nos frères pour dire faisons très attention, on s'en en 2025. Si quelqu'un vous dit venez dans les rues, faites ceci, n'allez pas. Parce qu'on voit les politiciens aujourd'hui sont ensemble. Demain là, ils vont faire exprès ou ils vont faire des bêtises pour dire ils sont plus ensemble. Mais après là, vous allez les voir ensemble. Ça, on doit penser. Mais pour dire oui, tu as insulté telle personne, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Ça là, c'est quel exemple vous donnez aux Ivoiriens? Moi, je ne vois pas l'exemple que vous donnez aux Ivoiriens. Arrêtez ça quand même. Prenez-nous au sérieux. Prenez vos destins au sérieux. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. C'était pour vous montrer cette vidéo-là, pour que vous sachiez que les activistes qui sont sur les réseaux sociaux, on n'est pas honnête. La majorité des gens, on n'est pas honnête. On préfère prendre nos règlements de compte là pour dire non, on fait la politique. Oh, ce n'est pas la politique qu'on fait. C'est un règlement de compte qui est là. La famille, vraiment, je vais vous laisser. À très bientôt. Ciao.